Bonjour, je m'appelle Gilles, je suis accompagnateur en montagne et je vous parle en direct des crêtes du Hautacam par une belle journée d'automne. On est parti en balade avec mes lamas. Voilà, j'ai 4 lamas de randonnée qui sont éduqués pour ça et un petit groupe de vacanciers qui m'a l'air très sympathique. Et donc on est parti pour arpenter cette belle montagne au soleil et les enfants mènent les lamas. Ce sont des animaux très dociles, qui sont vraiment des bons compagnons de marche pour oublier qu'on marche et pour aller mettre de la beauté dans la beauté. Donc ça fait maintenant 11 ans que je fais ça, 12 ans. Après l'avoir fait dans les Alpes, je suis revenu dans mes Pyrénées. Et maintenant, j'ai le bonheur d'arpenter ces montagnes. D'accord. Et l'idée vous est venue comment alors ? Alors l'idée des lamas, elle m'est venue parce que je suis accompagnateur en montagne et que j'adore les animaux. Et donc j'ai voulu faire ce métier avec des animaux. On peut le faire avec des ânes, c'est ce que fait Aline dans le quartier, là, c'est super. Et puis bon, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus insolite. Et en Amérique du Sud, ça fait des siècles que les montagnards marchent avec des lamas. Et donc je me suis dit, pourquoi pas. Et donc j'ai essayé, voilà, maintenant 12 ans, avec 2 premiers lamas qui étaient nés en France. Et ça m'a beaucoup plu, ça a beaucoup plu aux gens qui venaient avec moi, ça leur a beaucoup plu, ils sont toujours contents de partir en balade. Sinon, et du coup c'est parti. Vous en avez combien ici ? Alors aujourd'hui j'en ai 10, il y en a 4 qui sont avec moi là tout le temps pour faire des randos, et puis j'ai 3 femelles qui sont en train d'éduquer la relève. Voilà. Et chacun a son nom ou comment alors ? Ah oui, bien sûr, donc on a Tio, le chef, son grand copain Choupi, et puis il y a 2 fils de Tio qui sont là, qui sont nés avec moi, Nawal et Neve. Voilà. Et là, ils ont quel âge alors ? Ça va de 5 à 14 ans. 14 ans, c'est les plus anciens. Ça correspond à 70 ans, si on est humain. Donc c'est des papis actifs, des seniors actifs. Et alors, comment c'est-à-dire vous êtes fait connaître comment par rapport aux randonnées, tout ça ? Oh, là c'est assez simple, quand on a une activité aussi insolite, aussi originale, on est 3 en France à se balader en montagne avec des lamas, Donc évidemment, quand on pousse la porte des offices de tourisme, ils sont ravis. C'est sûr. Donc c'est ce qu'a fait ici avec beaucoup de plaisir pour moi. Les offices de tourisme des vallées de Gavarnie. Donc déjà voilà, ils diffusent l'info, et puis après il y a différents supports, les médias évidemment s'en occupent aussi, donc c'est bien, ça m'aide. Et puis après c'est le bouche à oreille, parce que alors là aujourd'hui on est une famille de Lourdes. Évidemment, je sais ce qui va se passer, ils vont en parler à leurs copains, et puis je vais les voir débouler. Mais sinon, vous êtes qu'ici ou... Non, la chance que j'ai, c'est que ces lamas, ils sont très facilement transportables. Concrètement, je les mets dans mon van, et puis zou, c'est parti. Et donc on part d'où on veut. Donc dans la vallée d'Argelès-Gazost, vraiment je fais ça un peu dans tous les coins, sous le Cabaly Rose, dans le Val d'Azun, du côté du Lévis, là-bas, et puis sur ces magnifiques crêtes du Hautacam, là c'est trop beau. Là on a le pic du Midi dans les yeux, c'est magnifique. Et là, c'est-à-dire, mais comment on sait où c'est que vous êtes là ? En gros, sur Internet, on tape lama balade, on me trouve, évidemment. Et sinon, il y a des flyers un peu partout dans les offices de tourisme. Mais ici, c'est vrai que grâce à la base de loisirs du Hautacam, où les gens viennent souvent faire la luge sur rail, là c'est super, dans un cadre comme celui-là. Voilà, ils chopent l'info aussi sur les lamas, et du coup, on en profite, on part ensemble.